L'hôtel Hibiscus de Nuit, au premier arrondissement de la commune de Libreville, a servi de cadre à un événement inédit de présentation d'un ouvrage intitulé « Le Gabon est malade, diagnostic et traitement » le jeudi 2 novembre 2023 devant les personnalités de marque, invités et amis venus du Grand Libreville honorer le natif de Lambaréné, le docteur Akouré Davin, dans sa nouvelle aventure d'écrivain. Un affrontement qui a un auteur. L'auteur, vous le connaissez tous et toutes, puisque c'est lui qui vous a invité en la circonstance, et j'aurai l'occasion d'en dire un peu plus sur lui tout à l'heure. Mais un affrontement qui a été rendu possible aussi parce que toute œuvre est toujours collective. Il faut l'espoir de voir un jour le Gabon se hisser au rang des pays d'Afrique où il fait bon vivre. J'y vis avec la secrète espérance d'avoir le plus beau pays du monde. Tel est mon rêve. Mais hélas, le matin s'annonce. Je reviens à la réalité. Le jour se lève une fois de plus sur ma peine et sur celle de nombreux compatriotes qui, comme moi, s'interrogent sur le devenir de leur patrie. La présentation du docteur Akouré, on ne s'en étonne pas, parce que c'est une personnalité, une figure politique de notre pays, bien connue, enrichir le débat à l'Assemblée nationale. C'est lui qui a eu le mérite de décrisper la pratique politique dans notre pays. Une pratique politique que l'on vivait en termes de contradictions parfois violentes. Le docteur Akouré a surpris tout le monde en posant le problème que nous connaissons tous par rapport au kilométrage et combien d'années faudra-t-il pour réaliser cette affaire. Donc, c'est une personnalité bien connue et c'est avec un immense plaisir que j'ai répondu à l'invitation, à son invitation, participer à cette cérémonie de vernissage dont le livre a un intitulé très expressif. C'est un médecin qui travaille, comme l'a dit le professeur Marc Louis-Auculier tout à l'heure, sur le corps politique et qu'il considère comme étant malade. Le corps politique gabonais, en tout cas d'après la description qu'il en fait et le commentaire très brillant qu'a fait le professeur Marc Louis-Auculier, qui a insisté sur cette dimension du corps politique qui est malade. Et ce corps politique qui est malade connaît dans la dernière histoire que nous avons vécue dans ce pays une illustration paradigmatique. Et parmi les termes qui ont été courants au cours depuis le 24 octobre 2018, il y a celui de momie par un corps politique malade et surtout par un corps politique qui voulait se passer pour un corps politique en bonne santé, en excellente santé, par des exhibitions de danse, par le spectacle du chanteur, du danseur qui prononce un discours et qui nous projette dans ce que, depuis le 30 août 2023, j'ai appris, mais je le savais par l'hymne national, par un avenir de félicité. On avait deux traitements différents de la maladie du Gabon. D'après lui, il fallait soigner les élites. Parce que le Gabon est malade de ses élites. D'après moi, je disais non, ce ne sont pas les élites qui sont malades, qui rendent le Gabon malade. C'est la déréglementation. Il a parlé de déréglementation, bien de règlement.
Et moi, ce n'est pas que ça. Je dis que le Gabon est malade parce que les règles qui le font marcher ne sont plus adaptées à la sociologie d'aujourd'hui. On dit ne sont plus adaptées à l'environnement. Je crois que c'était pour ça qu'il m'avait dit, mais grand frère, moi je ne comprends pas. Moi je pense que c'est les élites qui sont malades. Or toi tu dis non. Il s'agit d'un problème de déréglementation ou bien de mauvais règlements. Ce livre, une fois de plus, pas que je veux avoir raison, mais j'ai l'impression de me donner raison. Je vous dis pourquoi. Parce que le professeur a dit tout à l'heure, il n'a pas allé jusqu'au bout. On ne s'est pas beaucoup vu depuis qu'il y a eu le coup d'État. Et moi, j'avais une question à poser au docteur Akouré. Le docteur Akouré a dit ceci lors de sa dernière intervention avant le coup d'État. Il a dit, monsieur le Premier ministre, il le dira mieux que moi, peut-être qu'il va le répéter, mais ce que j'ai compris, c'est que ne vous inquiétez pas, après le 26, d'autres personnes vont faire le job. Après la présentation du livre, suivi des témoignages, la guest star n'a pas hésité de faire le point de ses motivations en traçant le cap de son ouvrage qui est basé sur le marasme de la gestion du Gabon avant la prise du pouvoir du CTRI. Venu pour cette manifestation, je crois que j'ai été touché par tous ces mots aimables qui ont été dits sur ma modeste personne. Je ne sais pas si tout cela est vraiment vrai. Je ne savais pas si on parlait de moi. Mais je voudrais vous dire merci du fond du cœur. Parce que ce n'est pas tous les jours que nous avons la chance de voir ces grandes personnalités. Je ne reviendrai pas sur leur parcours, mais le Gabon est un petit pays où tout le monde connaît tout le monde. Je crois que ceux qui sont devant nous, nous les connaissons et nous connaissons leurs valeurs. J'ai la chance de les connaître personnellement. Beaucoup sont mes parents. Je les fréquente. Nous faisons beaucoup de choses ensemble. Donc, si vous voulez, je me retrouve un tout petit peu avec certains qui sont mes aînés, d'autres qui sont mes petits frères. Tout comme ceux qui sont dans cette salle, je les connais presque tous. Et c'est ça le Gabon, un petit pays. Et ce livre, je le dédie aux Gabonais. Je souhaite qu'ils le lisent, même si on ne lit plus. Et Edmond, je l'appelle Edmond parce que c'est mon aîné. Edmond, nous le connaissons depuis longtemps. Enfin, ceux de ma génération. Edmond joue au basket. Il était capitaine de l'équipe nationale du Gabon de basketball. Donc c'était une star, comme les gars de la NBA. Ce livre, j'ai fait une analogie entre le corps humain et notre pays. Je voudrais vous montrer quelque chose. La main, nous avons tous une main. Regardons notre main. Elle est faite de 5 doigts. En voici un, en voici deux. Celui-ci est... Nous connaissons la récitation. Mais cette main est faite de 4 doigts longs et d'un doigt court. La main, c'est l'organe de l'appréhension. Il nous permet de prendre ce micro. Il nous permet d'écrire. La main nous permet d'écrire. La main nous permet de nous coiffer, de nous nourrir. Mais la main n'est main que parce que le pouce peut se mettre en opposition. Imaginez-vous une main sans pouce. On ne peut rien faire. Regardez votre main. Vous voyez que le pouce est le seul doigt qui a la capacité de se mettre en opposition en face des 4 autres doigts longs. C'est ça. Et nous pouvons transposer cette image dans la vie de tous les jours. Quelqu'un de connu a dit, tout pouvoir sans contrôle est un pouvoir fou. Et dans le livre d'Edmond Okembele, l'exposé des motifs, il nous dit que l'un des problèmes que nous avons eus dans notre pays, c'est la concentration de tous les pouvoirs et de tous les contre-pouvoirs dans les mains d'une seule personne. C'est donc dire qu'il est obligatoire de mettre en face du pouvoir un contre-pouvoir.
position qui soit forte, parce qu'un pouce faible ne peut pas rendre la main fonctionnelle. Donc souvenons-nous que si nous voulons que notre pays avance, il faut mettre en face du pouvoir. Il faut mettre en face de toute forme de pouvoir. Il faut mettre en face de tous les pouvoirs une opposition forte. Je voudrais vous faire sourire. Mais vous savez que quelque part on disait, ah, faites attention. Après, il va encore aller nous poser des questions là-bas à l'Assemblée. Regardons de près ce que nous allons proposer. Oui, si nous laissons faire le pouvoir, si nous laissons faire tout ce que le pouvoir fait, ce que nous allons regretter hier, nous allons le regretter demain. Et mon grand frère Edmond dit que c'est le système qu'il faut revoir. Effectivement, il n'est pas rentré dans les détails. Edmond Okembene est pour un système parlementaire, parce qu'il pense qu'on ne peut pas laisser tous les pouvoirs et tous les contre-pouvoirs aux mains d'une seule personne. C'est cette idée que je voudrais qu'il reste à ceux qui ont pris part à la réunion de cet après-midi. Nous ne pouvons pas empêcher certaines personnes, pour des raisons diverses et variées, de dire ce qu'elles pensent, de dire ce qu'elles croient. Et c'est curieux, je n'ai pourtant pas passé la nuit avec Edmond. Mais lorsqu'il dit que Galilée avait dit que la terre était ronde et qu'elle tournait, et qu'on ne lui a pas donné raison à ce moment-là, je pensais dire la même chose cet après-midi. Il y a quelqu'un dont on parle beaucoup et qui est reconnu comme le Fils de Dieu. On l'appelle Jésus-Christ. Mais comment est mort Jésus-Christ? Il est mort sur la croix. Le supplice est réservé aux grands bandits parce qu'il n'a pas été reconnu comme tel. Donc je crois que l'objectif n'est pas de faire l'unanimité, mais l'objectif, à mon sens, est de faire passer un message qui sera repris à sa juste valeur. Le Gabon aujourd'hui est à un seuil, le professeur l'a dit. Essayons de faire en sorte que les erreurs d'hier, le culte de la personnalité, ne reviennent pas. Dédicaces, encouragement, échange fraternel et interactif, partage d'expériences dans une ambiance bon enfant ont permis de faire tomber le rideau de ce carrefour littéraire de l'ouvrage Le Gabon est malade, diagnostic et traitement du docteur Séraphin Akoro-Davet, fraîchement nommé comme député de la transition pour mieux animer le Parlement avec ses sorties courageuses et sans embâche.